Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je viens avec une petite vidéo d'une recette typiquement marocaine. Alors c'est une recette qu'en général on prépare le matin ou pour le goûter et qui est très rapide. Donc c'est la recette de l'harsha. Donc c'est une galette de semoule qui est assez tendre, en tout cas pour cette version-ci. Voilà, je vous présente donc les ingrédients. Alors, moi, pour mesurer les ingrédients, j'ai utilisé un verre, donc qui est plutôt classique, mais j'ai aussi pesé chaque ingrédient pour que ce soit plus détaillé. Ici, donc, on a de la semoule fine, je vous montre. Donc, la semoule est vraiment fine, très fine. Je ne sais pas si on voit bien, voilà. 3 verres de semoule fine. On garde un petit peu de semoule à part, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Une demi-cuillère à café de sel, de la levure chimique, donc une cuillère à café de levure chimique, et alors un sachet de sucre vanillé. Ensuite, on a 2 verres de lait, donc du lait entier ou du lait demi-écrémé, peu importe. Un demi-verre d'huile, donc c'est de l'huile neutre, d'arachide, l'huile de tournesol, de maïs, peu importe. Après, si vous aimez l'huile d'olive, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et alors, un œuf. Généralement, moi, j'utilise qu'un seul verre. Ici, j'en ai mis plusieurs pour vous présenter la recette. Mais en général, avec un seul verre, on prend donc les ingrédients qu'on a besoin. On utilise le même verre du début à la fin de la recette. Donc, on va commencer tout de suite. Dans un grand bol, ici, comme celui-ci, je viens mettre ma semoule. Donc, mes 3 verres de semoule. Je vous mettrai le grammage exact de chaque ingrédient en barre d'infos. Mon sucre vanillé, donc tous mes ingrédients secs, voilà, et enfin le sel. Ici, je vais casser mon œuf dans mon huile et je vais mélanger les deux ensemble. Ensuite, je vais venir mettre ça ici sur les ingrédients secs. Donc, on bat l'œuf avec l'huile bien pour que ce soit bien mélangé. Voilà, et ensuite, je mets ça donc sur mon mélange. Voilà. Et je termine avec le lait. Donc le lait, j'ai pris 2 verres ici. C'est possible que j'en ai besoin de moins. Je vais commencer par un verre, ça c'est sûr. Et ensuite, je vais mettre juste un demi-verre du lait que j'avais préparé. Et je vais mélanger ça donc, à ma cuillère, avec la cuillère, pardon. Donc il ne faut pas pétrir, c'est juste mélanger. Je fais ça et je reviens. Avant de mélanger, il faut bien mettre une crêpière à chauffer. Je vous mettrai en fait le diamètre de celle-ci. Donc c'est une crêpière classique. Donc voilà, on la met à chauffer à feu moyen. Ici c'est un peu trop fort. Et ensuite on mettra donc notre hacha dessus à cuire. Ça va très vite. Finalement, j'ai ajouté le reste du verre de lait. Et une petite précision, j'ai oublié, il faut d'abord mélanger les ingrédients secs ensemble avant de mettre l'huile, l'œuf et le lait. Donc je vais mélanger ça parce qu'avec une main, c'est pas évident. Et je reviens. Voilà, la texture de ma pâte, elle est vraiment semi-liquide. Elle ne se tient pas, donc ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Après, si vous n'avez pas mélangé les ingrédients secs, c'est pas bien grave. Vous voyez que moi, je ne l'ai pas fait et j'ai mélangé bien énergiquement. Par contre, une fois qu'on a bien tout mélangé, il ne faut pas tarder et il faut mettre ça directement sur la poêle qui est préchauffée. Ma poêle a préchauffé, je récupère la semoule que j'avais mis de côté et en fait c'est ici que je viens donc juste parsemer la poêle comme ça pour éviter que ma pâte ne colle sur la poêle, pardon. Et ensuite je viens verser mon mélange dessus. Une fois que le mélange est versé sur la pâte, je remets de la semoule par-dessus. Bien généreusement pour éviter que quand je vais l'étaler, ça ne colle trop. Moi, généralement, j'étale ça à la main. Ici, si vous n'avez pas envie, vous pouvez faire ça avec voilà, une cuillère ou une spatule. Enfin, vous faites comme vous voulez, du moment que vous l'étalez bien sur les bords. Et puis après, on la laisse tranquillement bien dorée en dessous. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on n'y touche plus. Donc, vous voyez, j'ai vraiment été jusqu'au bout. On n'y touche plus. J'ai pas hésité à remettre de la semoule. Vous voyez, il me reste presque plus rien dans mon petit pot. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure que vous l'étalez à mettre de la semoule.
Donc maintenant, on n'y touche plus. Et alors, on vient couvrir ça avec un couvercle pour que l'intérieur soit bien cuit. Je vous montre ma flamme. C'est vraiment feu moyen. Voilà, après 5 minutes, on voit qu'elle a bien gonflé déjà et on entend que ça crépite. Donc, vous voyez, elle n'a pas collé grâce à la semoule qu'on a pu mettre. Et on va la retourner. Opération délicate. Voilà, donc on va juste venir faire glisser sur une assiette bien plate. Voilà. Donc, on vient saisir l'assiette ici avec sa main. Et puis, hop, on retourne. Et voilà. Voilà. Le côté pile est fait. On attend que le côté face dore aussi. Et c'est prêt. Donc, je vous dis, en moins de 10 minutes, voilà, un petit goûter prêt. Ou bien pour le matin, une galette de semoule. C'est délicieux. Voilà, ici, pour voir si c'est bien doré de l'autre côté, je vais retourner mon assiette sur la poêle comme ceci. Et alors la retourner délicatement. Donc là, on va laisser encore un peu doré quand même. Et ce sera prêt dans une minute. Et voilà. Alors, si ce côté-là vous plaît pas, vous pouvez très bien la mettre de l'autre côté. Hein. Voilà, moi je découpe ça comme une tarte. Écoutez un petit peu comment ça croustille. Regardez ça un peu. Regardez. C'est moelleux et c'est vraiment super bon.